In our first Alors, dans presentation, notre première présentation, we spoke about the issues nous that have avons confronted this parlé des movement problèmes from its very que inception. ce mouvement a dû faire face durant We spoke sa about création même. how Nous avons Adventism, parlé de la façon dont in its broadest sense, l'adventisme, dans son has sens le plus large, struggled a and has lutté grappled with dealing with et a géré God's messenger, avec le Ellen White. messager du Seigneur, Ellen White. We've seen Nous avons how vu different classes of comment les Adventists différentes catégories de have l'adventisme approached Ellen ont White's abordé writings les écrits d'Ellen different White de ways. différentes façons. And what's Et ce qui est unfortunate malheureux, is those people who have taken que extreme ces personnes qui ont positions, pris des and positions I'm broadly going to extrêmes, say, which is positions everybody, que those largement, who je have either dirais, rejected her tout le monde, qui ont or soit those rejeté who Ellen have White ou completely accepted ont her complètement accepté writing ses écrits just at face comme value. argent comptant. Both have Donc done les deux a ont disservice to desservi themselves leur to propre the cause personne of et God, aussi la cause de Dieu, and et on a à personal un level, I guess, niveau also to Ellen personnel, White. je dirais aussi Ellen White. In hindsight, everything looks easy. Tout semble It looks simple, straightforward. direct, It looks ça obvious. semble évident, But for those of us who have walked this mais journey in this ceux qui movement ont for any length of time, voyagé dans ce mouvement depuis un if we're able certain to temps, recall how we si vous felt, êtes en mesure de vous rappeler de quelle façon nous nous how sentions, we de thought quelle façon nous in pensions past dans ages les années passées, and past ages et means les années what's in passées, this ça veut movement dire during the past 3 decades, l'âge de ce mouvement durant you'll les know 3 that at dernières each décennies. Nous savons moment, que chaque moment, all of us try to do the à best chaque that we moment, la possibly could majorité, chacun d'entre nous, nous to avons fait notre understand possible pour what God comprendre was ce instructing que us. Dieu est en train de nous dire, nous problem instruire. Le problème, c'est que When difficult quand questions des were questions asked, difficiles sont posées, rather au lieu than turning to the scriptures d'aller dans for les inspiration Écritures, dans of Ellen White, l'inspiration d'Ellen White, what we ce would que do nous ferons, is c'est we que would nous allons consult consulter particularly those people who we felt God had spoken to, particulièrement, on va consulter and les we personnes que would nous sentons que just Dieu a accept what parlé, they et would nous say allons par lesquels with Dieu parle, et little nous to allons no accepter ce explanation qu'ils vont of dire, et nous n'avons besoin que de what peu was being d'explications taught. sur ce qui a été enseigné. This Et began cela a to commencé à change 13 changer il y a de years ago cela 13 ans, quand when God Dieu began a to raise commencé à a susciter series of people, un certain nombre de and personnes. they didn't all join or come into the movement Et in toutes ces 2007. personnes n'ont pas rejoint le come in, mouvement en 2007, elles sont venues over a lengthy durant period of une time. longue Some, in fact, have période. left, Certains ont but some quitté et have certaines remained. personnes sont toujours là. And what Et ce began qui a to commencé à se happen passer around that kind of autour de time cette période, ça a was été a challenge to the status quo, de challenger le a statu challenge quo, to le challenge, this concept or challenger ce idea concept, that cette this idée que ce movement mouvement truly did teach or believe in véritablement line upon line, enseigne et croit that ligne sur ligne. we actually were not inculcating On n'inculque and pas en ce practicing moment ce que nous cult of personality. n'inculquions pas et pratiquions parce que nous pratiquions le culte de la Looking back personnalité. now, Et quand on regarde en arrière I think it's maintenant, il evident semble évident de to voir see that this que ce movement mouvement had been a guilty été of that coupable de cela, misconduct, that d'avoir bad une mauvaise behavior, conduite et un mauvais of being more comportement, focused upon de nous focaliser et listening to d'écouter donc people des personnes without sans carefully thinking what penser they were saying. avec soin et de This is ce not to qu'ils say that disaient. God was not leading this movement. I believe that He Et was. je ne I pense believe that pas all que the c'est steps comme ça que Dieu that voulait have diriger happened, le mouvement, that have et je been pense que taken, ce sont des étapes qui se sont have passées been ordered by God.
Et je pense que cela, pardon, a été dirigé par Dieu. Et je ne dis pas cela, je ne suggère pas que ces erreurs se sont passées, que c'était sa volonté, mais ce que je dis, c'était en fonction de notre fragilité, de notre faiblesse. Dieu pouvait nous conduire que pas à pas, là, jusqu'où on arrive au moment où le cri de minuit est donné. Et je pense que l'essence que je veux partager avec nous, ce que je veux vous dire en fin de compte durant la première présentation, l'essence même de ce que je voulais vous dire, c'était ce qui avait provoqué le criblage. En fait, ce qui a toujours tendance à provoquer le shaking, c'est la question du culte de la personnalité. Et très rarement, cela est toujours basé sur la vérité. Que nous allons vers FFA, ou bien Pastor's Just, ou bien Tree of Life. Je vais seulement mentionner ces ministères sans nommer les individus. Nous ne parlons pas de ministères, mais d'individus, de leaders, de ces ministères particuliers qu'on considère ce qui s'est passé à ces ministères et pourquoi ils ont quitté. Donc, ces personnes, ces leaders ont quitté le mouvement. On peut toujours retracer le problème du culte de la personnalité. Mais eux, ils vont penser que c'était un problème théologique ou doctrinal. C'était cette lutte, mais j'aimerais vous offrir un récit différent, alors que le Seigneur ouvre la lumière à son peuple. Alors que nous clarifions des mauvaises conceptions, alors que nous étions en train de affiner notre message, le criblage s'est passé, non pas tant ce n'était pas tant un criblage théologique, mais deux parties opposantes qui avaient donc des arguments de poids égaux, où les deux parties, c'était des dirigeants du peuple de Dieu dans le chemin de la vérité. Mais ce que nous trouvons, ce qui a provoqué ces problèmes, c'était que les personnes pensaient qu'elles étaient c'était peut-être, ils avaient plus que la vie, je n'ai pas compris. C'est un terme anglais, mais ces personnes commençaient à penser plus à elles qu'en réalité, que la réalité indiquerait. Elles pensaient que ces personnes étaient beaucoup plus élevées que la réalité, que ce qu'elles n'étaient en réalité. Elles pensaient plus à elles-mêmes que ce qu'elles devraient faire. Et elles ont conduit ces personnes sur un chemin qui les a fait qu'elles ont laissé le chemin et sont tombées dans le monde méchant au-dessus. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé, ça se passe constamment durant les années. Et cela s'est culminé, comme nous l'avons déjà mentionné avec FFR, avec l'ancien Jeff qui quitte ce mouvement, et les personnes qui le suivent, je suggère, il est clair à voir. La raison pour laquelle ces personnes sont parties avec elle, ce n'est pas par rapport à des bonnes pensées ou des arguments théologiques, c'était en fait parce qu'il avait pris une position contre le mouvement. Pour quelle que soit la raison, il a choisi de le faire. Les personnes ont été vers lui et elles l'ont fait, pas en raison de la vérité qu'il présentait, mais en raison de sa personnalité, sa personne qu'il avait bâtie durant des années, que nous avions gagné depuis les temps anciens,
Et maintenant, ça s'est asséché. Et au lieu que les personnes reconnaissent qu'elles choisissaient de suivre l'élément humain, au lieu qu'elles suivent l'élément divin, et l'élément divin, je fais référence à la méthodologie. Ce n'était pas tant quelle personne vous allez choisir, mais c'était soit vous choisissez la méthodologie ou bien vous choisissez cette personne. Maintenant, ce n'est pas pour dire que Dieu n'avait pas suscité d'autres messagers. Je l'ai déjà indiqué qu'il l'avait. Nous avons déjà su que c'était le second ange et le troisième ange. Et cette étude n'est pas conçue pour discuter ce point, mais la méthodologie. Et comme j'ai dit au commencement de la dernière présentation, je voudrais résumer certains matériels que j'ai présentés la semaine dernière. Je vais utiliser ce mot compliqué. Certaines personnes sont familières avec ce mot. D'autres n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, mais le mot c'est herméneutique. Et le mot herméneutique est connecté avec le mot exégèse, à la fois un mot grec et essentiellement ce que cela veut dire, c'est une enquête, une investigation, une étude. Une pièce d'information particulière. Maintenant, ce bout d'information peut être une communication non verbale. Et si les personnes se comportent d'une certaine façon, on va lire leur langage corporel, et tout cela serait l'herméneutique d'un sens le plus large et long. Et dans le cercle chrétien dans lequel nous évoluons, nous comprenons que l'herméneutique, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et je pense que la majorité d'entre nous sont familiers avec ça. Et une définition serait la science et l'art d'une signification dérivée de quelque chose. Pardon, premièrement, il nous faut comprendre ce que nous lisons et nous avons besoin de ce moyen dérivé. Quand nous lisons donc la Bible, quand nous abordons la parole de Dieu, nous l'abordons d'un sens moral, par exemple. Et si nous allons dans les béatitudes de Matthieu 5, 6, 7, où vous allez lire le livre Mount of Blessing, Heureux ceux qui, vous pouvez lire ces passages et vous pourrez penser que vous êtes en train de faire l'exégèse de ces mots, de ces déclarations. Vous pourriez penser que vous êtes en train de faire l'herméneutique. Mais bien trop souvent, ce que nous sommes en train de faire est juste que nous lisons d'une façon, d'un type mécanique, d'une façon mécanique, et ce n'est pas le propre sens du mot l'herméneutique. Le mot herméneutique veut dire décrire l'idée ou la signification, comprendre ce qu'on dit. Et la difficulté avec ça, la plupart de l'inspiration est revêtue dans des mots, et Dieu utilise donc des mots, et on va l'appeler sentences, des phrases, des éléments, des choses qui ont du sens. C'est beaucoup plus que la structure. Ce n'est pas le point ou une lettre capitale, une majuscule. Ce n'est pas c'est aussi le style linguistique, c'est aussi la façon dont c'est écrit. Ça peut être la poésie des rimes.
Et tout cela forme c'est une forme de structure. Donc vous pouvez lire un document dans notre cas, donc l'inspiration, et c'est pas parce que vous lisez que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire. Et c'est là où beaucoup d'entre nous sommes piégés ou confus. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 5, bénis ceux qui sont pauvres en esprit. Vous pouvez lire les mots, vous pouvez peut-être vérifier dans le dictionnaire la définition de ces mots, et vous pouvez arriver à ce que veut dire ce que vous lisez, ce que vous sentez, et vous pensez que vous utilisez l'herméneutique, vous utilisez l'exégèse, la méthodologie pour comprendre ce que signifient ces mots, mais le problème est l'inspiration, ce n'est pas en 2 dimensions, ce n'est pas plat, c'est en 3 dimensions. Et c'est pas parce que vous avez une compréhension en surface de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus à apprendre. Ce que je veux suggérer, c'est qu'il y a une façon très simple qu'on peut saisir cette vérité. C'est que dans plusieurs cas, dans l'inspiration, et même dans les écrits d'Ellen White, ce que Dieu fait, il enveloppe la signification profonde de ce qu'il veut nous enseigner dans un emballage superficiel. Vous pouvez penser à un présent de valeur qui est enveloppé dans un paquet cadeau, et le paquet semble très beau, il brille, il est beau, il y a un ruban, et c'est comme ça que la majorité d'entre nous comprenons les Écritures, et quand nous lisons, ça brille dans la lumière, et ça semble intelligent, sophistiqué, beau, et nous pensons que c'est ce que Dieu veut que nous comprenions, mais la réalité, c'est juste le don qui a été... c'est juste le présent qui a été enveloppé dans du papier cadeau, mais il y a encore quelque chose qui est plus merveilleux et qui a plus de valeur qu'on doit contempler. Et ce qui brille, c'est juste pour attirer votre attention, mais ce n'est pas le présent lui-même, ce n'est pas la fin, c'est le moyen pour arriver à la fin. Il y a dans ce paquet, dans cet emballage, une vérité cachée, un trésor caché de ce que vous voudriez donner à quelqu'un. Et ce n'est pas différent avec l'inspiration. Dieu a donc enveloppé la vérité qu'il souhaite que nous comprenions dans un cadre moral d'une histoire qui est l'inspiration par l'esprit de prophétie, et notre travail, c'est de déballer cette déclaration afin que nous puissions avoir une compréhension plus claire de ce que la parole de Dieu essaye de nous enseigner. Donc rappelez-vous, l'herméneutique, c'est la science, c'est l'art c'est la science pour déterminer le sens, la signification, et ce n'est pas une signification superficielle de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que cela nous a conduit à commettre autant d'erreurs. Et pire que cela, c'est quand nous faisons ces erreurs et que ça nous pointe, peu d'entre nous sont prêts à prêter attention au conseil de l'instructeur ou de l'enseignant et de voir nos propres erreurs et de les corriger. Ce que nous préférons faire, c'est oblitérer l'opposition afin qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de rivalité. Mais ce n'est pas la façon de faire une véritable herméneutique, car l'herméneutique, c'est la science
et l'art pour comprendre le sens d'une déclaration d'un mot. Maintenant, le problème, ce que j'ai déjà discuté, quand nous abordons les écrits d'Ellen White, nous sommes conduits à penser qu'Ellen White est l'écrivain pour les personnes pauvres, un écrivain pour les personnes qui ne sont pas éduquées, un écrivain pour les faibles, ceux qui sont estropiés, aveugles, les personnes qui ont été affaiblies et blessées par le péché et par toutes ces choses. Mais j'en parle de façon métaphorique, hein, bien sûr. Et ils pensent que Ellen White, c'est leur champion, que Dieu l'a suscité, qu'il nous l'a donné à son peuple pour nous aider à comprendre les vérités profondes qui sont trouvées dans la Bible. Mais le problème, c'est que c'est trop superficiel. C'est une façon trop superficielle de lire et d'interpréter Ellen White. Et c'est très difficile de sortir les gens de cet état d'esprit parce qu'ils doivent reconnaître et comprendre en fait que nous devrions, il nous est demandé d'aborder Ellen White avec le même soin, avec les mêmes outils avec lesquels nous abordons l'inspiration. Et au lieu qu'Ellen White devienne notre amie, elle devient vraiment un gros challenge pour nous parce qu'elle ne soutient pas ce qu'on... Et beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas et n'apprécient pas son rôle ou sa position, la position qu'Ellen White a. Donc ces personnes finissent, je vais le dire comme ça, ils la jettent, ou pire que cela, ils commencent à manipuler les informations. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Et essentiellement, lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on utilise l'herméneutique, la science et l'art pour deviner le sens, et nous arrivons, nous ne faisons pas la même chose avec les écrits d'Ellen White. Alors pourquoi on va faire cela avec elle? Et c'est pour ça qu'on est arrivé dans des problèmes. En fait, nous avons besoin d'utiliser l'herméneutique pour décoder ce qu'Ellen White a écrit. Et échouer à faire cela, c'est répréhensible dans l'extrême, mais pire que cela, ça devient une question de vie ou de mort. Vous allez donc choisir la mort. Alors, tout le monde, on a besoin de comprendre l'herméneutique et c'est ce que nous allons toujours appliquer des règles à la fois pour la Bible et dans l'herméneutique. Et on ne doit pas approcher son œuvre comme si c'est une histoire bénigne, d'une façon différente de l'inspiration. Et je suggère que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder les écrits d'Ellen White. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle nous avons tendance à aborder ces écrits différemment, c'est parce que nous comprenons que la Bible, tout dépend de la personne, la portion que nous lisons, la partie moderne, 2000 ans environ, elle date. Nous savons qu'il y a une grande distance entre la Bible et nous savons ce qui s'est... Vous savez ce qui se passe, la distance ou le temps. Makes us so
la distance ou le temps nous rend vraiment séparés de l'écrivain d'origine et de ses pensées. On est éloigné d'eux. So, when you have quand vous avez un document qui date de 2000 ans, nous sommes enclins à aborder ce document d'une façon qui nous met sur nos gardes, qui fait que nous soyons plus attentifs, prudents. Quand on aborde les écrits d'Ellen White, nous avons tendance à l'aborder d'une façon tout à fait différente. Elle est un écrivain moderne, ses œuvres son œuvre est volumineuse. Elle aborde la vie d'une façon beaucoup plus normale, beaucoup plus réaliste, plus moderne que les écrivains bibliques. Vous savez, quand on lit une biographie d'Ellen White, ou quand on lit un témoignage de ce qui s'est passé dans l'Église, vous pouvez vous reposer dessus beaucoup plus facilement que celui ou le témoignage d'une histoire biblique, parce qu'on est vraiment déconnecté. Il y a un plus grand espace entre les écrivains bibliques que Ellen White et nous. Les écrits d'Ellen White n'ont que quelques décennies d'écart entre ses écrits et notre temps actuel, il y a environ 150 ans. Je ne sais pas, peut-être 6 ou 7% du temps passé, si on compare avec la dernière partie des Écritures. Comme Ellen White est si proche de nous, elle est si normale, elle parle si clairement. Elle parle sans code, des mots codés ou de symbologie. Nous avons tendance à la considérer comme notre aide ou notre ami, et non pas notre adversaire. Et ce que je veux dire par cela, c'est que elle est notre aide pour comprendre la parole de Dieu. Nous voyons ces écrits comme un outil pour comprendre pour mieux comprendre Dieu. Et nous la voyons comme un moyen pour arriver à la fin. Et c'est une expression que beaucoup de personnes utilisent, la petite lumière qui nous pointe vers la plus grande lumière. Et je pense que tout cela, toutes ces pensées ont tordu la façon dont nous devrions penser aux écrits d'Ellen White ou voir les écrits d'Ellen White. La question qu'on doit poser, est-ce que Ellen White parle dans notre temps? Est-ce que Job, Joshua, Josué, David parle de notre de façon significative de notre temps, quand il dit faites du bien aux autres, ne péchez pas, traitez votre voisin correctement, et David lui dirait que Ellen White dit cela. Donc vous pouvez voir que les deux personnes peuvent parler de façon significative de notre temps
Et je pense que cela est assez clair. Maintenant, si vous savez quand on commence à traiter avec David et la façon dont il nous parle, nous prenons donc ces paroles prudemment. Je ne dis pas que nous ne le croyons pas, mais ce que nous faisons, nous disons que cet homme était en vie il y a bien plus, peut-être 2000 ans, 2500 ans avant. Donc nous sommes beaucoup plus prudents parce qu'il y a un grand écart entre David et nous. Et on doit savoir comment il se comportait et fonctionnait, alors qu'Ellen White, elle est beaucoup plus proche que nous dans notre période de temps. Donc nous ne sommes pas trop vigilants et c'est pour ça qu'on commet des erreurs et c'est ce que je veux que nous comprenons. Pourquoi avons-nous besoin de l'herméneutique? Essayons de comprendre, de répondre à cette question. Nous lisons un passage des Écritures. Donc on va dans un passage au hasard. Le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus. Ils ont fait une abomination. Il n'y en a pas un qui fait le bien. C'est un passage pris au hasard qui vient de Psaume 14, verset 1. Et la question est, alors que nous abordons ce texte, est-ce que nous comprenons la signification de ce que nous avons lu? Bien sûr, si vous parlez anglais, toutes les paroles que vous avez, tous les mots que vous avez lus sont tous intelligibles. Vous pouvez comprendre ces mots. Si je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que vous pourrez regarder au mot fou ou insensé, savoir ce que ça veut dire et comment le cœur peut parler. Psaume 14.1. Je dis, le mot en lui-même, c'est intelligible, mais la déclaration peut être obscure, ne pas être claire. Et cela nous empêche de comprendre vraiment la signification de cette déclaration. Je vais vous donner un exemple. On va dans le Nouveau Testament. S'il nous fallait lire Luc 22, le verset 36, Luc 22, le verset 36. Luke 22, verse 36. Alors Luc 22, le verset 36. Ce n'est pas un passage qui nous est pas familier, nous l'avons tous déjà lu. Il est pris d'une partie fameuse des évangiles. La section commence au verset 31 et dans ma Bible,
Le sous-titre est appelé un avertissement à Pierre et aux autres 10 disciples. Il dit les autres 10 parce que Judas Iscariote les avait déjà quittés. Au verset 36, il nous est dit. Alors il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse, qu'il la prenne, et ainsi que son sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. La question est, on peut tous lire ces mots, mais ma question est, qu'est-ce que ces mots veulent dire? Pourquoi Jésus il le dit clairement, prenez vos vêtements, vendez votre vêtement et achetez une épée. Pourquoi il veut que quelqu'un fasse ça? Voici un exemple. Un exemple de la façon dont il est facile de lire quelque chose et de ne pas le comprendre. Et si on continue les versets, verset 38, il nous est dit, et ils dirent, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. La question est, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire est censée nous enseigner? C'est une histoire, comme je vous ai dit, on est tous familiers avec. Et Pierre prend cette épée et il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et alors Jésus, après lui avoir dit d'acheter une épée, il le réprimande d'avoir agi ainsi. Et tout ça, c'est du gâchis, on va dire. Jésus va donc guérir l'oreille de l'homme. Et si vous avez besoin de l'herméneutique, non seulement de lire les mots, mais de comprendre la signification derrière ce que vous êtes en train de lire. Et je dis que ça, c'est un exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin de l'herméneutique. Et quand les gens disent que j'ai besoin d'une lecture claire de la parole de Dieu, que Dieu dit ainsi dit le Seigneur, et là, c'est qu'on agit d'une façon immature. Et j'ai déjà vu les personnes dans le mouvement de prendre un passage d'Ellen White ou un passage de 1888 de Waggoner ou Jones et Waggoner. On prend un passage d'A.T. Jones ou Waggoner ou d'Ellen White et le poster. Et quelqu'un va leur dire, mais pourquoi as-tu posté? Qu'est-ce que tu essaies de nous enseigner? Quel message nous devons tirer de ce passage? Et la réponse, plus souvent que jamais, c'est ce qui suit. Lis-le tout comme c'est écrit, ou lis-le et dis ce que c'est. Et je pense que ce type de réponse montre l'immaturité extrême de la personne. Premièrement, celle qui l'a posté, et ensuite la réponse qu'il donne. Donc on peut lire une partie de l'écriture de l'inspiration ou un leader, un pionnier, et dans l'adventisme, A.T. Jones, Waggoner, parce qu'ils ne sont pas vraiment des pionniers. Et quelqu'un dit, lis le passage tel qu'il est écrit, montre le problème, la racine réelle du problème que j'essaye d'aborder ici dans cette classe, que nous ne sommes pas prêts à utiliser l'herméneutique quand il s'agit de l'étude d'Ellen White ou d'autres
personnes célèbres telles que A.T. Jones et Waggoner, ou je vais dire des pionniers, mais ce ne sont pas vraiment des pionniers. Donc quand on parle des pionniers, James White, Waggoner et beaucoup d'autres, quand vous les lisez, nous ne pouvons pas juste prendre la déclaration, la citation et de la poster comme ça, et quand une personne vous demande mais qu'est-ce que ce passage doit nous dire, on ne peut pas jouer et dire et c'est clair, lis-le. Parce que ce n'est pas aussi clair que cela. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'on essaie d'attaquer les personnes ou dire quelque chose de mauvais ou qu'on a un quelconque agenda. Ce que j'essaie de montrer, c'est que ce que vous lisez a besoin d'être étudié avec un état d'esprit d'herméneutique, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas lire des mots clairs, parce qu'il nous faut non seulement lire, mais comprendre ces mots. Et c'est notre plus grand problème. Et c'est bien sûr une éducation très pauvre. Et dans le passé, Jeff nous disait que c'était on était des étudiants de la prophétie, on devait utiliser donc cette déclaration, et quand une personne nous disait pourquoi tu nous envoyais ça, qu'est-ce qu'on doit en comprendre, et on disait ben lis-le tel que c'est, littéralement, c'est clair, parce que c'est évident que ce n'est pas le cas, c'est pas aussi clair, et même Jones et Waggoner, leur matériel, des choses qu'ils ont écrites, ils ont été conduits par Dieu, et eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment tout ce qu'ils écrivaient. Et donc nous, quand on lit leur passage, on ne doit pas nous attendre à comprendre toutes les vérités cachées de ces déclarations. Et pour les comprendre, il nous faut les aborder de la bonne façon. Peut-être que je vais donner un exemple. Peut-être si je dessine au tableau. C'est un cercle complet. On va le diviser. Je pense que c'est une illustration simple que nous voyons tous. Nous prenons un rond et nous le séparons. Et parfois on peut tomber dans le piège quand on étudie la parole de Dieu. Quand nous lisons, c'est que nous faisons des suppositions ou affirmer des choses. Il y a deux choses. Les deux parties veulent dire tout, l'ensemble. Donc, si je commençais avec le cercle, et si je commence avec les deux parties, j'ai deux demi-cercles qui sont séparés l'un de l'autre, ils sont deux demi-cercles. Ce que j'ai besoin de les faire, c'est de les mettre ensemble pour que ça puisse former un cercle en entier. Je pense qu'on peut tous le voir. Mais j'ai commencé avec le cercle et j'ai fini avec les demi-cercles. Donc, si vous avez deux parties séparées, imaginez que ce sont les deux parties et elles sont séparées l'une de l'autre. Ce que nous aurons tendance à faire, c'est de prendre ces deux parties et de les mettre ensemble afin d'avoir l'ensemble. Et parce que nous sommes conduits à réfléchir de cette façon, nous finissons par commettre des erreurs dans nos conclusions que nous tirons.
Laissez-moi voir si on peut donner un exemple pour qu'on puisse le voir. So, I'll give the reference. I'll give two references. Then Je donne deux références. Those references. I'm going to Je vais paraphraser. I'm not going to read them. Je vais pas les lire. So this is taken from Cela est pris dans Témoignages pour l'Église, volume 1. I'm going to give it's over a series of pages. C'est une série de pages. 290. Ce sont des sections. And I'm going to give you another one. Je vais vous donner une autre. I know, I'll just give it as the Review and Herald. This was taken from the Review and Herald. Cela est pris dans Review and Herald. November the 12th. Le 12 novembre. 1895. 1895. And I don't have the paragraph. Je n'ai pas le paragraphe. Feel free to read the whole section if you care to. So these are two Spirit of Prophecy Voici quotes. Les deux citations. Tends to happen, et comme j'ai dit, ce qui a tendance à faire, on a deux déclarations et nous pensons qu'on peut les mettre ensemble. Et comme ça, on a une image complète de quelque chose. Et si on avait un dialogue entre nous, la majorité d'entre nous, vous aurez dit quelle méthodologie vous appelez ça? On appelle la preuve par le texte ou bien ligne sur ligne. Et j'aurais dit, vous pouvez me dire quel règle de William Miller est-ce? Vous allez regarder les 14 règles. Et il nous dit de ramener toutes les différentes parties de l'information qu'on peut trouver et de les mettre ensemble pour ceux qui parlent du sujet. Donc on va l'appeler les règles de William Miller, ou bien la preuve par le texte, ou ligne sur ligne. Et la façon dont je l'explique, moi, c'est que nous prenons deux parties et nous les mettons ensemble et nous avons l'ensemble. Et c'est ce que j'ai dessiné au tableau. Mais il y a un problème avec cela. Et je vais vous lire deux déclarations de ces deux passages et vous verrez quel est le problème maintenant. Vous avez tous été à l'école. Peut-être que certains sont encore à l'école. Et ce que les enseignants ont tendance à faire, et je vais faire la même chose, je vais vous donner des exemples simples. Et ça semble si simple, et vous dites, ah ok, je peux le trouver par moi-même, et vous réalisez qu'en fait, ce n'est pas si simple à faire. Et vous allez tomber dans ce même problème. Des personnes disent un piège, mais je ne piège pas les gens. Vous allez vous retrouver dans le même problème parce que je vais vous donner des exemples simples. Donc, alors, résumons. Vous prenez deux parties, vous les mettez ensemble, et pour avoir un ensemble, avoir tout l'ensemble, vous avez deux parties de l'histoire, vous les mettez ensemble. Je l'ai fait en diagramme de cette façon. On va appeler cela la preuve par le texte. William Miller ne l'appelle pas la preuve par le texte, mais il dit emmenez toute l'information que vous avez sur un sujet afin que ça pèse sur le sujet et ensuite, s'il n'y a pas de contradiction, donc c'est bon. S'il fallait lire ces deux passages, on va regarder à ça. Donc si je vais dans la première citation, je vous donne le contexte de cela.
So there was a Seventh-day Il y a un Adventist adventiste du 7e who jour qui a a mental un health problème It mental was de acute, santé not et chronic. c'est pas And chronique, hein. in his Et dans sa distress, he goes to his détresse, il uncle va voir son oncle and he seeks et il cherche counsel. des conseils. And his Et son uncle oncle urges him to go and get le professional presse help, pour to qu'il go and puisse get avoir professional une therapy. aide professionnelle, une thérapie You need counseling professionnelle. Il to a help besoin you de in conseils your pour l'aider acute dans mental dans son health problem problème that you've got. mental. And the Et reason I la give this raison pour laquelle je example donne cet is exemple, I think it's quite topical at the c'est moment assez because récurrent en ce moment, parce many que of beaucoup us, d'entre nous, most of la us, plupart d'entre are nous, going through a mental traversent challenge at the moment. un challenge Some people mental. might call it Certaines depression. personnes vont l'appeler la dépression. It can come under various Ça, names, on or peut le maybe nommer just this différemment, nebulous ou idea that cette you just idée feel in nébuleuse que trouble, nous you don't sommes feel well. dans des And when we want to problèmes, describe on ne it, se sent pas I bien, think this is a et quelle que topical soit la issue façon dont vous le that's décrivez, confronting c'est God's quelque people in chose this time of trouble. actuel en ce moment So, qui confronte le this peuple de person has an Dieu, acute le temps de mental trouble de Jacob. Donc cette problem, personne, elle a un problème gets counsel from mental his et il va uncle. His vers uncle son says, oncle trouver go and des get vers professional son oncle pour therapy. trouver des conseils. Son oncle le dirige vers The une nephew thérapie declines. professionnelle. He says, Et no, I don't le want to do neveu that. décline, il And dit non, he je ne veux pas faire declines cela. based upon Il what he décline read l'offre par here rapport à ce qu'il a lu là from sur Testimonies to Church Volume Témoignages pour 1. l'Église volume 1. And I'm just going to Et je vais paraphrase juste this. paraphraser. He cites Ellen White Il when cite Ellen White says Ellen that White Satan works quand Satan through the science of travaille à psychology. travers la science de la psychologie. That's what you'll find in Vous that allez le passage. trouver dans ce passage. So his Donc uncle son says, oncle lui dit, get va counseling. prendre des He conseils says, professionnels. that's Il bad dit non, c'est un advice mauvais conseil because we parce que all nous savons know tous that que Satan Satan works travaille through à travers les psychologists psychologues and I'll get et infected je serai like a infecté virus par or un something, virus ou quelque literally. chose, pas Where I'll littéralement, get hein, damaged or mais je serai poisoned. empoisonné Maybe it's a means of channeling and I'll get a et demon j'aurai within me donc from the un psychologist démon si je vais because voir we ce have psychologue. clear spirit of Parce que nous prophecy avons une quote citation claire de l'esprit de that says prophétie qui dit que Satan Satan works travaille à through the travers science of la science de psychology. la psychologie. Hein. There's Il y a a un problem problème because that's one parce que cette part. partie, Now, if you go to another on part, a what cette you would partie parce que expect is si to on get va a dans une whole. autre partie, qu'est-ce qu'on va One on va s'attendre à quoi? Avoir two. un tout parce qu'on a 1 plus 1 It égale says 2. half Donc plus half la moitié plus la moitié. Donc là, ça whole. fait un seul. So here in 1 Donc, we've got half alors, dans la information of citation what de Ellen White has Témoignages said. pour l'Église volume 1, on a la moitié Psychology des informations. Ellen White dit que la psychologie est la science Satan à travers employs laquelle Satan agit. Il va employer cette science. Je n'aime pas dire comme ça. Satan va utiliser pour détruire le peuple de Dieu. Ça sera la manipulation mentale, la destruction mentale. Donc, si vous voulez avoir une image complète, comme nous l'avons fait là, donc moitié égale 1. Et malheureusement, c'est la façon dont nous avons tendance à comprendre cette règle de la preuve par le texte. Et c'est la raison pour laquelle l'une des règles fondamentales de la méthodologie où nous sommes supposés utiliser, et nous nous trouvons dans des gros problèmes, c'est cette règle de ce que je vais vous montrer maintenant. Ce que nous attendons, c'est que donc nous avons la moitié de l'information ici. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver l'autre partie de l'information. Donc vous allez dire correctement, j'espère. Si vous ajoutez ces deux informations ensemble, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez toute l'information dont vous avez besoin sur le sujet. Le problème, c'est que si j'ai vraiment creusé les versets, les déclarations, ça va vous poser problème.
Alors, lisons la deuxième déclaration. C'est pris dans Review and Herald 1895. Et ici, là, Ellen White va dire cela. Et là, je vais citer Ellen White. Elle dit, les véritables principes de psychologie sont trouvés dans les Écritures saintes. Donc, maintenant, elle est en train de dire, la psychologie est une pure science donnée par Dieu et en fait, elle est dérivée ou trouvée dans les Écritures. Donc, un T nous dit que la psychologie est connectée à Satan et l'autre, Rivière nous dit la psychologie est connectée à Dieu. Donc voici Satan là dans 1 T 290 en anglais. Et là, Rivière c'est Dieu. Donc on ne peut pas prendre et ajouter simplement ces deux morceaux, ces deux informations parce que nous avons une antithèse et une thèse, on va dire, ensemble. On n'a rien là. On a pour et contre. La moitié et on n'a pas un ensemble. On n'a pas une image holistique parce que qu'est-ce que la psychologie? Est-ce satanique ou est-ce de Dieu divin? On ne sait pas. Et maintenant, nous n'avons pas abordé son sujet dans son sens propre. Donc, ce petit exemple nous montre pourquoi il est si important de comprendre ce que nous lisons ou de pratiquer la science. Et je vais appeler cela l'art parce que c'est une capacité. Ce n'est pas simplement une science. C'est pas quelque chose qu'on mémorise, mais c'est quelque chose on devient meilleur plus on pratique. Ce n'est pas juste une question de lire une citation et de retourner, de trouver la signification de ce qu'on lit. Autrement, nous n'aurons pas tous ces problèmes. Ce simple exemple nous montre le problème de la preuve par le texte. Et trop souvent, ce que les gens feront, c'est quand vous avez ça, ils vont faire donc un débat. Et les adventistes, ils aiment les débats. Donc toi, tu prends la première position et moi, j'ai la deuxième. Et on se bat. Et c'est pas ce qu'on doit faire. Et tout cela est basé sur une compréhension floue et faible de la preuve par le texte. Et la preuve par le texte, c'est juste une autre expression ou un synonyme de ligne sur ligne. Et ce qu'on doit faire, si on n'est pas prudent, on va prendre une ligne, on va annuler l'autre ligne. Et c'est la raison pour laquelle on commence à être dans les problèmes quand nous commençons à investiguer les lignes avec soin parce qu'elles ne nous montrent pas ce que nous pensions qu'elle allait nous montrer. Donc comment on va faire que ces deux choses s'allument l'une et l'autre? Et ça, elles vont s'annuler l'une l'autre si on lit d'une façon superficielle. Et il nous faut... c'est pour ça qu'il nous faut toute cette méthodologie, cette herméneutique et que c'est difficile. Et c'est beaucoup plus difficile que cela apparaît ou que nous le pensions. Et j'espère que ce simple exemple peut vous montrer la raison pour laquelle il est si important de comprendre qu'il nous faut comprendre ce que nous sommes en train de lire. Il y a aussi un autre problème que j'aimerais vous montrer. On va dans la Bible. Et évidemment, cette Bible, les premières parties ont plus de 2000 ans, nous le savons. Elles ont été écrites en grec. Elles n'ont pas été écrites dans le grec que les gens parlent aujourd'hui, le même grec. Elles ont été traduites dans d'autres langues, en latin, et particulièrement, et éventuellement, on va dire 400 ans, il y a de ça 400 ans, voire plus. Elles ont été traduites dans ce que nous appelons un langage commun,
que ce soit l'allemand ordinaire ou le français, l'hollandais, l'anglais de nos jours. Si vous utilisez cette Bible King James, qui elle a été donnée en 1611, la Bible King James, 1611. Le seul point que j'aimerais faire sur cela, cette Bible a environ 400 ans, et même si elle s'appelle la Bible de 1611, les paroles que vous lisez ici ne sont pas les mots d'origine. Et les 99% de la Bible, ce n'est pas la Bible d'origine. Et vous pouvez la télécharger sur Internet, mais la version 1611 est la raison pour laquelle aucun d'entre nous utilise cette Bible 1611. Elle n'est pas vendue. Vous ne pouvez pas les vendre, l'acheter. Si vous allez acheter une Bible version King James 1611, ne va pas vous vendre la Bible d'origine parce que vous ne pourrez pas la lire. Cette version que vous pouvez lire est une version moderne, modernisée de la Bible d'origine de King James. C'est la dernière édition anglaise de cette Bible qui peut être lue par tous. Et je pense que la majorité d'entre vous avez entendu parler de cette nouvelle Bible King James qui a été mise dans une version moderne du 20e, 21e siècle. Un anglais que la majorité des personnes puissent lire. Et parce que la version originale 1611 est archaïque. Donc le point que je veux vous dire, c'est que les mots que vous trouvez ici, qui ont 400 ans, certains de ces mots ne signifient pas la même chose qu'aujourd'hui. Quand ils signifient pas la même chose. Parce qu'elles ont été traduites. Ces mots ont été traduits d'une façon moderne. Je ne dis pas que vous jetez votre Bible King James pour en acheter une autre plus moderne. Ce que je vous dis, il faut reconnaître ce phénomène. Ça, c'est le point 3. Donc, je vais résumer. Pourquoi avons-nous besoin de l'herméneutique? Point 1. Même si vous pouvez lire les mots, ça ne signifie pas que vous comprenez les mots. Ça, c'est le point 1. Le point 2. Deux moitiés ne font pas toujours un ensemble. Parfois, elles annulent l'un et l'autre. Et une citation dit 100% satanique, l'autre 100% divin. Alors, est-ce que ça moitié mauvais, moitié bon? Comment on gère un tel sujet? C'est un autre point, une autre raison pour laquelle il nous faut être prudent quand nous abordons l'inspiration. Et là, c'est quelque chose sur lequel nous avons échoué. Et c'est ce qui a criblé le mouvement. Et aujourd'hui encore, là, on tombe dans cette règle, cette simple règle-là, que les personnes prennent la moitié d'une information et ils disent la moitié égale l'ensemble, jusqu'à ce que vous dites non, il y a une autre perspective totalement différente. Et ça ne peut pas être donc la bonne interprétation. Donc là, on a pris le sujet de la psychologie et des problèmes mentaux, mais il y a on peut prendre un autre sujet et ça sera le même principe. Et les personnes sont en train de se battre sur quelque chose qu'ils croient, des vérités spéciales qui leur a été données par Dieu. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des personnes dans notre mouvement aujourd'hui qui se battent sur des vérités spéciales qu'ils pensent avoir découvertes ou redécouvertes.
Mais en fait, la lutte, c'est que c'est porte sur la méthodologie et non pas sur la vérité ou la théologie ou la doctrine elle-même. Alors, le point numéro 3, les mots évoluent. Ils peuvent avoir une signification différente, comme j'ai dit. Cette Bible, elle a 400 ans. Ce n'est pas la Bible King James 1611 d'origine, parce qu'aucun d'entre vous n'utilise cette Bible. Et je doute que quelqu'un utilise cette Bible. Peut-être que vous avez, par curiosité, lu une Bible de 1611. Mais c'est compliqué. Ça serait difficile à comprendre. Là, c'est 350 ans environ, cette Bible. Ce que je veux dire, quand nous allons à l'époque d'Ellen White, c'est un prophète du 19e siècle, et nous vivons dans le 21e siècle. Il y a 2 siècles, 200 ans environ. Et Ellen White n'est pas morte il y a 200 ans. Donc le problème que nous rencontrons, la façon dont Ellen White peut utiliser des mots, nous ne les utilisons pas de la même façon aujourd'hui, ces mêmes mots. Je vous ai donné 2 mots. Je vous donne 2 mots. Ellen White dirait, Are you feeling gay today? Est-ce que vous vous sentez joyeux aujourd'hui? Et vous direz, c'est le meilleur travail à faire, sympa à faire. Est-ce que je me sens joyeux aujourd'hui? Et aujourd'hui, gay, c'est un autre contexte pour nous. Alors que dans Ellen White, c'était vraiment joyeux, c'est un contexte différent. Et nicette, c'est plus agréable. Donc, Ellen White parle d'un certain travail qu'on doit faire. Et en fait, ce qu'elle dit, niceste, sympathique, bon, ça veut dire difficile. Pour elle. Et nous, ça veut dire le plus beau ou sympathique. Donc là, il y a 2 siècles d'écart et nous lisons et le même mot a une signification différente. Donc il nous faut être prudents quand nous commençons à interroger les écrits d'Ellen White. Et nous pensons qu'on sait ce qu'elle veut dire par ces mots. Et en fin de compte, il nous faut être vraiment prudents. Pour nous assurer que nous comprenons correctement ce qu'elle est en train de dire. Et j'aimerais donc ajouter un autre problème. Donc, nos 3 points. Le point 1, c'était, on peut lire, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend. Le point 2, 2 moitiés ne représentent pas un tout. Parfois oui, mais parfois non. Et point 3, les mots évoluent et changent leur signification. Gay, nice, joyeux, le plus sympathique. Et c'était une signification différente dans l'époque d'Ellen White que dans le nôtre. Nous avons été formés, et je pense de cette façon. L'ancien Marco nous dit que c'est 1769, donc 150 ans après 1611. Donc cette Bible que nous avons, King James, date de 250 ans. Et donc la Bible, elle date de 1769 et non pas de 1611 de l'original. 150 ans après la Bible originale la Bible King James originale d'origine, 1611. Donc nous avons été enseignés qu'il nous faut donc prendre le contexte.
Et quand les personnes dans ce mouvement, les anciens, essayent d'introduire, pousser ce point, il vous faut prendre le contexte dans lequel l'écrivain écrit. Il faut retracer. Et il nous faut donc, par exemple, le mot daily perpétuel. Donc vous allez... Daniel en a parlé 5 fois. Et si vous allez dans d'autres textes, 99 fois. Et 5 fois dans Daniel. Et quand vous prenez ce mot perpétuel, donc vous pensez que perpétuel, ce n'est pas vraiment le cas. Daniel, au commencement de son livre, c'est le même mot au milieu et à la fin, le même mot. Le mot perpétuel, c'est le même au commencement, milieu et fin du livre de Daniel. Mais ce n'est pas ça. Et si on prend cette vue simpliste, le mot perpétuel dans le livre de Daniel, vous devez affirmer que quand vous voyez perpétuel là, eh ben, c'est le même. Sinon, vous ne pouvez pas faire quelque chose avec ce mot. Parce que si le premier perpétuel est différent du perpétuel au chapitre 8, disons 8 au chapitre 8 et 12, donc on va dire que ça veut dire la même chose. On assume cela. Et si ce n'est pas le cas, donc tout votre modèle est faux. Parce que vous avez ces présuppositions que du chapitre 8 et 12, c'est le même mot. Donc qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Parce que le mot a évolué et c'est pas la même signification. Et ce que je dis, c'est une affirmation de notre part quand on dit que le mot veut dire la même chose. Dans le livre de Daniel, il n'y a pas d'évolution dans le mot perpétuel à partir du chapitre 8 et 12. Ça veut dire la même chose. Moi, là, je vous donnais juste un exemple pour vous montrer comment le mot peut évoluer. Et maintenant, on va aller dans les écrits d'Ellen White. Elle utilise ce mot, cette expression-là. Vous l'avez déjà entendu. La porte fermée, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Je ne vous demande pas ce que ça veut dire, je dis simplement que vous avez entendu ce terme. Dans notre mouvement, nous l'appelons, on l'appelle fin du temps de grâce pour nous. Le problème avec cette porte fermée dans ce cas, c'est que ce mot évolue. Ce mot évolue dans la pensée même d'Ellen White. En 1844, quand Ellen White utilise ce terme porte fermée, elle veut dire quelque chose, que ça signifie quelque chose. Et quelques années plus tard, 8 ans plus tard, en 1852, elle va utiliser la même expression, porte fermée, et ça veut dire quelque chose de complètement différent de ce qu'elle voulait dire en 1844. Elle ne va pas vous le dire directement, mais si vous voulez faire une étude sur la porte fermée, vous devriez prendre cette expression et prendre toutes les informations et être vraiment diligent sur ce que Miller vous a demandé de faire pour arriver à une réponse intelligente. Et là, vous allez faire vraiment des erreurs sérieuses, graves, parce que c'est une question de vie et de mort que nous sommes en train de parler. Comment on gère la parole de Dieu? On devrait être effrayé de la façon dont on aborde ces études. Et là encore, c'est un simple exemple de la vie réelle. 8 ans pour vous montrer comment le mot porte fermée a changé dans sa signification. Et si vous n'êtes pas prudent dans vos études, eh bien, vous allez passer à côté de ce point. Qu'est-ce que 8 années? C'est rien. Donc, on a les 9 volumes de témoignages pour l'Église. Et vous pouvez trouver ce problème-là dans ces volumes-là qui ont 10 ans. Au commencement de témoignages pour l'Église,
du début à la fin, l'expression que vous recherchez a changé, sa signification a changé. Et peut-être que vous n'en êtes même pas conscient. Et on a un peu dépassé le temps, donc on va clôturer, je m'en excuse. On résume. On a parlé de l'herméneutique, le besoin de l'herméneutique. On ne peut pas prendre les écrits d'Ellen White d'une façon paresseuse et dire on utilise l'herméneutique pour les Écritures, mais pas pour les écrits d'Ellen White, parce qu'elle est trop proche de nous. Je dis que c'est une mauvaise façon de comprendre tout un sujet. Il nous faut utiliser l'herméneutique pour l'étude de ces écrits. Et les 3 raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'herméneutique. 1, on peut lire, mais on ne comprend pas. Le point 2, on a 2 moitiés, ne signifie pas l'ensemble tout le temps. Et 3, les mots donc évoluent. Et là, on a pris d'Ellen White à notre époque, mais aussi dans l'époque même d'Ellen White. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles je dis nous avons besoin d'utiliser l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la compréhension de ce que nous lisons. Eh bien, prions. Notre Père Céleste, te remercions pour ta bonté, ta grâce. Nous te prions que tu puisses nous bénir, nous diriger, nous guider dans la méditation et l'étude de ta parole. Père, aide chacun d'entre nous de voir l'importance d'étudier ta parole avec soin, de peser avec attention dans la balance tout ce que nous regardons pour nous assurer d'avoir les meilleurs de notre capacité, que nous ne commettons pas d'erreur. Nous te remercions, Seigneur, de nous ramener ici, que nous sommes dans ce temps de trouble et que nous arrivons dans une période de temps où bientôt nous allons commencer à faire une grande œuvre auprès des Lévites à la Pentecôte. Avant ce moment, Père, nous savons que nous devons nous mettre ensemble. Nous croyons que non seulement ton espérance et ton désir, mais c'est ta volonté que chacun puisse être en unité. Et la seule unité que nous pouvons parvenir, c'est celle qui est basée sur la méthodologie, celle qui est basée sur notre capacité d'étudier ta parole, la méthodologie que nous utilisons. Alors que nous considérons le sujet d'herméneutique, que nous prenons garde à nous-mêmes et afin que nous ne puissions pas commettre d'erreurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.